Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Nous sommes le 7 décembre et donc dans un premier temps je vais ouvrir bien évidemment mon petit calendrier de l'Avent pour vous faire voir le chocolat qu'il y a dedans. Et puis ensuite je vous raconterai tout simplement ma journée d'hier vu qu'il y a eu des petites choses. Alors, donc mon calendrier de l'Avent donc qui est comme ceci. Donc nous sommes le 7. Le 7 se trouve ici, pas loin du 6. Donc on l'ouvre et c'est un Irish Coffee. Alors attendez, parce que j'arrive pas à l'avoir. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est un Irish Coffee. Ici. Voilà. Hop. Donc vous l'avez déjà vu, hein, après, bon, je vais peut-être le prendre en photo quand même pour le mettre sur Instagram, mais bon. Après c'est toujours les mêmes chocolats, après, une fois qu'on a fait toute la liste. C'est toujours pareil. Allez, la petite photo. Comme ça, ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne pourront voir ce que j'ai eu comme chocolat. On y va, c'est parti. Donc on va le manger, hein. Je sais déjà quel goût ça a. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, voilà. Donc voilà, c'est la petite bouteille, bien évidemment. Attention, c'est parti. C'est toujours aussi bon. Alors, donc, je vais d'abord vous parler de ma lecture actuelle. Je suis en train de lire donc Les Orphelins de l'Aurore d'Éric de Kermel. Donc vous voyez, j'avance plutôt bien. Je suis presque à la moitié. En même temps, il n'est pas très long. Il n'y a que 16 chapitres dedans. Donc je vous résume un petit peu l'histoire. Donc on est avec Paul qui va être placé dans un orphelinat dès sa naissance. Il va atterrir dans une institution des pupilles de la nation. Il va passer toute sa jeunesse là-bas jusqu'à ce qu'il soit majeur. Après, il fera ses études à Grenoble pour devenir pilote. Mais avant ça, dans sa jeunesse, Paul va découvrir qu'il a une drôle d'inscription en bas de son dos. Alors, cette inscription, elle se présente comme ceci. Donc, il y a le 0, il y a la barre qui fait comme ça, en fait, vous voyez. Le schlack, moi je l'appelle le schlack. Voilà, et il y a X et Y. Donc, il se demande ce lettre. Voilà. Et donc, il va demander au directeur de l'institution des pupilles de la nation pourquoi est-ce qu'il a cette marque-là dans son dos. Le directeur n'en sait rien. Donc, quand il sera adulte, en fait, hein, quand il aura fini ses études de pilote, il va tout simplement oublier un petit peu ce petit désagrément. Sauf qu'un jour, donc à l'âge de ses 40 ans, en buvant son café et en lisant le journal, il va se rendre compte qu'il y a un grand généticien qui vient de mourir. Et il y a la photo de ce généticien. Et en fait, en regardant cette photo, il se rend compte que derrière cet homme, il y a toute une étagère avec plein de dossiers. Et un de ces dossiers a cette fameuse inscription qu'il a dans le dos. Et il trouve ça vraiment très étrange. Donc du coup, il va aller à Marseille, là où le généticien était, et où il est mort, d'ailleurs. Et il va tout simplement y aller au culot. Il va faire du lèche-bot à la secrétaire de ce fameux généticien. Il va lui demander s'il ne peut pas se recueillir dans le bureau
de cet homme et pour vraiment être un peu plus près de lui, même s'il est mort. Voilà, il va lui dire que qu'il l'aimait bien, que c'était un grand homme. Enfin voilà, il va lui bien lui savonner le truc. Donc la secrétaire va accepter de le faire entrer dans le bureau de ce généticien et en fait il va découvrir en rentrant dans le bureau que le dossier qu'il a vu n'est plus là. Voilà, il a disparu. Et va l'envoyer à la secrétaire. En fait, la secrétaire va le contacter par SMS en lui donc en lui donnant un rendez-vous pour qu'elle lui raconte tout ce qui s'est passé en fait par rapport à ce dossier. Et elle va lui dire qu'elle n'a plus le dossier, qu'elle a été le donner à un moine qui s'appelle le frère Julien, voilà, et qui vit au monastère de la Chartreuse. Voilà. Donc du coup, Paul va aller au monastère de la Chartreuse pour rencontrer ce fameux moine Julien. Il va finir par le rencontrer. Donc c'est le moine qui va lui raconter un peu toute l'histoire, voilà, de comment il a connu ce fameux généticien. Oui, c'est ça, un généticien. Je me trompe pas parce que... attendez que je lis... Tagadagadac, tagadagadac, tagadagadac. Oui, généticien, c'est ça. Donc ce fameux, il va lui raconter donc l'histoire de ce qui s'est réellement passé en fait, de comment est-ce que tout ça a été, comment tout ça a été fait. Et en fait, Paul va comprendre que ça va beaucoup plus loin qu'il ne le pense, parce que de la Chartreuse, il va arriver dans un parc en Afrique, au Serengeti. Voilà, où il va rencontrer un autre des amis de ce fameux moine et de ce fameux généticien, qui faisait aussi partie de l'équipe de scientifiques, qui ont réalisé des choses qui n'étaient pas forcément de très bonnes choses. Voilà, comment dire, ces choses scientifiques intéressait beaucoup trop de monde, ça faisait peur à pas mal de monde, voilà, et donc il va se rendre compte que ça va beaucoup plus loin qu'il ne le pense. Alors après, je ne sais pas jusqu'où est-ce que ça va aller, vu que je ne l'ai pas fini, mais je vous en dirai plus, bien évidemment, quand je l'aurai fini. Voilà, donc Les Orphelins de l'Aurore d'Éric de Kermel aux éditions J'ai lu. Donc ça, c'est ma lecture actuelle. Alors, mercredi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le matin, je n'ai rien fait. Donc, j'ai fait ma vidéo pour vous la mettre en ligne. Donc, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un colis d'une de mes abonnées. Donc, Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose, je vais y arriver, qui m'a envoyé un livre. Donc elle m'a d'abord envoyé un message sur Instagram en me disant voilà, j'ai tel livre, est-ce que ça t'intéresserait de l'avoir, parce que je n'ai pas envie de le remettre en boîte à livres, parce que je sais que tu aimes bien cet auteur. Donc je lui ai dit bah écoute, oui, je veux bien que tu me l'envoies, et du coup donc elle me l'a envoyé, donc je l'ai reçu hier. Donc c'est le livre de Jean-Christophe Porte, donc Minuit, le jardin du manoir. Dans le jardin du manoir, j'oublie mes mots, moi. Donc Minuit dans le jardin du manoir, donc de Jean-Christophe Porte, qui va nous raconter l'histoire de Denis Florin, qui est un jeune notaire célibataire, poète et lunatique, qui vit en Normandie dans un manoir avec Colette, sa grand-mère, et qui a une passion dans la vie, donc reconstituer la bataille de Marignan en figurine, et elle veut qu'on la laisse tranquille. Voilà. Et un jour de janvier, quand il va rentrer chez lui, il va découvrir une tête décapitée sur un piquet dans son jardin.
Il va trouver ça vraiment très étrange, surtout qu'à la place des yeux, il y a des pièces d'or. Voilà, donc il va paniquer et il va se rendre compte que sa grand-mère a disparu. Donc on va être dans cette histoire-là. Donc la presse va s'emparer de l'affaire et en fait on va trouver l'attitude de Denis très très suspecte parce qu'il a une attitude fuyante. Il est maladroit et donc il va se placer en tête on va le placer en tête des suspects. Et voilà, et donc on va être avec toute cette histoire, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je sais que Séverine avait plutôt bien aimé, donc moi comme j'aime bien l'auteur, je pense que je vais bien aimer aussi. Donc voilà, le livre qu'elle m'a gentiment envoyé. Et avec, donc j'avais eu donc, une petite carte, voilà, avec son petit mot, donc je ne vous fais pas voir le mot, mais voilà, donc j'ai eu une petite carte et je n'avais pas vu, mais j'ai vu qu'il y avait aussi un petit marque-page, alors un très très beau marque-page, alors je vais essayer de pas l'abîmer, voilà. Voilà, un très très beau marque-page, le voilà, en bois, avec un très beau dessin, alors je pense que c'est japonais, hein. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Un marque-page traditionnel, la menée du Japon. Voilà. Donc, voilà ce qu'elle m'a offert et ça a été très gentil de sa part de m'offrir celui-là. Alors, je ne m'y attendais absolument pas. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce petit marque-page. J'ai regardé derrière, il y a le petit dessin, là, le petit oiseau. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, mais voilà. Avec ce qui est écrit en japonais. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé avoir ce petit cadeau. Donc, merci encore à toi, Séverine, de m'avoir offert tout cela. C'était vraiment très, très gentil de ta part. Alors, je vais essayer. Voilà. Alors, je ne vais pas trop l'abîmer. Alors, je vais l'utiliser, hein, bien sûr. Hein, voilà. C'est pour être utilisé si elle m'a l'a envoyé. Voilà. Mais je vais faire très, très attention parce que ça a l'air d'être très fragile. Comme c'est du bois. Faut que j'aille vraiment très doucement avec ça. Donc voilà ce qui s'est passé mercredi matin. Et du coup, donc l'après-midi, en fait, on a été à une dédicace donc avec ma mère qui se passait dans une librairie. En fait, c'est ma sœur qui a regardé un jour France 3, parce qu'ils adorent regarder la 3, chez elle. Et en fait, il y a un auteur qui parlait de son livre. C'est un livre d'espionnage et en fait, donc il parlait de son livre et tout, et comme il habite par chez nous, il habite à Dunkerque, donc voilà, donc ma soeur m'a dit, ouais, elle dit, il vient à Dunkerque, il vient en dédicace à Dunkerque, dans une librairie, donc La Beauloire aux livres, j'aime beaucoup cette librairie, et donc je lui dis, bah écoute, si tu veux, on achète le livre, on te le fait dédicacer, et puis comme ça, tu auras ton cadeau de Noël. Donc elle me dit, bah oui, pourquoi pas. Et donc du coup, donc j'en ai profité, j'ai acheté aussi le livre, donc le voilà. Donc c'est Le complot à l'Élysée, de Versailles à la citadelle de Lille, je vais y arriver, de Bob de Coster. Donc c'est un roman d'espionnage. Donc en fait c'est l'histoire de Max qui va se réveiller à l'hôpital de Zuidcote, près de Dunkerque. Donc où il est soigné pour une amnésie rétrograde. Donc en fait cet homme a été, comment dire, a été blessé parce que... alors attendez. Oui, il a été blessé parce qu'il a essayé de protéger la présidente de la République à Lille. Et c'est pour ça qu'en fait, il a cette amnésie rétrograde. Donc il va nous raconter toute cette petite histoire. Voilà, alors désolé pour la luminosité, là, c'est à cause du livre en fait. C'est le papier du livre qui fait ça. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Alors, en fait, je ne pense pas que vous le trouverez sur Amazon parce que c'est un auto-édité, en fait. Hein, c'est lui qui a édité son propre livre. C'est très, très, très bien fait. Voilà. Alors, en fait, là, ici, vous voyez, donc c'est le...
J'ai du mal moi avec ça. Donc c'est l'auteur qui est là, qui se présente ici, voilà. Voilà. Donc c'est lui. Donc, et c'était un homme qui a... donc pendant son service militaire, il a été au 13e régiment des dragons parachutistes, dans un régiment d'élite des forces spéciales. Et donc il a décidé d'écrire ce livre pour raconter un peu comment est-ce que ça se passe par rapport à ces métiers-là d'espionnage. Voilà, vu que ça fait maintenant une trentaine d'années qu'il a travaillé là-dedans et tout, et donc maintenant à partir d'un d'un certain nombre d'années, ils peuvent parler de ce qu'ils ont vécu par rapport à leur travail. Donc il a décidé d'en faire un livre. Voilà, donc nous on va suivre ce fameux Max. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je vous dirai si ça vaut le coup ou pas de le lire. D'ailleurs, il m'a fait la petite dédicace, j'ai oublié de vous la faire voir. Voilà, donc c'est très simple, hein, voilà. Donc j'ai été le 6, donc pour Justine, à la rencontre des spécialistes du renseignement. Voilà. Donc voilà, et il y a un petit test à la fin du livre pour savoir si on ferait un bon espion ou pas. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait mercredi après-midi, donc avec ma mère. Donc bien sûr, je me suis acheté aussi des livres à la librairie, mais je ne vais pas vous les présenter tout de suite. Je vais attendre d'être rentrée de vacances pour vous les faire voir. Voilà. Bah c'était, j'ai voulu faire cette petite vidéo là, juste pour vous faire voir ça, pour vous en parler un petit peu. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas grand chose à vous dire. Donc écoutez, je vais vous laisser. Donc, j'espère que pour vous tout va bien, que vous avez de bonnes lectures, que vous avez passé une bonne semaine. Là, on est vraiment à la fin de la semaine, c'est bientôt le week-end. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous retrouver donc demain pour une nouvelle vidéo. Et donc je vous dis à demain. Bye bye!